Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur la route. Je t'écoute. Ta parole est une lampe sur la route. C'est curieux, le Seigneur m'a donné aujourd'hui une parole qui nous parle de la visite de Marie chez Élisabeth, sa cousine. Une parole qui, oui, Jésus est sur le point de naître. Il est dans le ventre de sa maman, il est sur le point de naître. Et Dieu me donne cette parole ce matin pour vous, alors que nous sommes à quelques semaines, enfin à moins de 2 semaines avant la grande fête de Pâques. Mais que serait notre grande fête de Pâques sans la naissance de Jésus? Voilà, le texte que je vais vous lire est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 56. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, sa cousine. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant qu'elle porte tressaille en elle. Élisabeth est alors remplie du Saint-Esprit et elle s'écrie d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, Marie, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse es-tu, toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte en moi mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël. Son serviteur. Il se souvient de son grand amour.
de la promesse faite à nos pères, Abraham et de sa race à jamais. Et Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parole du Seigneur. Quand j'ai lu ce texte, il y a vraiment des phrases qui m'ont touché. Oui, Marie, elle a cru. Elle a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites par le Seigneur. Oui, Marie a cru à l'accomplissement de la parole. Combien de fois n'ai-je reçu de paroles du Seigneur? Et je ne crois pas. Non. Ce n'est pas le Seigneur qui parle en moi. Non, Seigneur. Pas moi. Je ne vais pas dire ta parole. Non. Combien de fois, je suis au milieu du groupe de prière, je suis dans une assemblée chrétienne ou charismatique ou dans un culte, j'ai une parole qui jaillit en moi et je fais taire cette parole. Je me tais. J'éteins ce feu de l'esprit qui jaillit en moi, qui me donne une parole pour mes frères. Je la tais. Je la fais taire. J'éteins ce feu qui est en moi. Je n'ouvre pas mes lèvres. Je prive l'assemblée d'une parole que l'Esprit me donne. Pardon, Seigneur. Imaginez-vous, Marie. Oh non, c'est pas le Seigneur qui parle. Non, écoute. Non, elle éteint la parole. Non, elle n'a pas fait ça, Marie. Elle dit oui. Elle dit un oui réel. Et cette parole prend vie. Dans le corps de Marie, elle prend vie. Cette parole prend vie pour nous donner le Fils de Dieu. Cette parole dite par Marie à l'ange engendre en Marie le Verbe de vie. Celui qui sera parole de vie pour les hommes et qui nous annoncera la bonne nouvelle. Parce que grâce au oui de Marie, naît le Messie. Regardez Élisabeth. Je prends l'exemple d'Élisabeth dans ce texte. Élisabeth, qu'est-ce qu'elle fait? Je reprends le verset, c'est au verset 42. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Je le relis parce que, non mais soyez pas aveugles. Qu'est-ce qu'elle fait, Élisabeth? Elle est remplie de l'Esprit Saint et elle s'écrie d'une voix forte. Moi, je demande pardon au Seigneur. Combien de fois n'ai-je pas fait taire cette parole qui jaillit en moi? Je n'ai pas eu la bonne attitude. Pas du tout. Non. L'attitude d'Élisabeth, c'est celle-ci. Elle s'écrie d'une voix forte. Mes frères, je vous en supplie, n'éteignez pas cette parole, n'éteignez pas l'esprit qui vit en vous. Quand une parole vous vient au cœur pour un frère et une sœur, et oui, faites comme Élisabeth. Criez là d'une voix forte. Quand vous étiez né
l'Esprit qui vit en vous, vous privez l'assemblée des merveilles de Dieu. Regardez, Marie, la merveille de Dieu qu'elle a donnée au monde en disant oui. Dites oui au Seigneur. Laissez l'Esprit parler en vous. Car la parole que vous recevez, elle sera peut-être un trésor pour le frère, pour la sœur qui la recevra. Oh Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur la route. Ô Seigneur,